T'as regardé les K6? Ouais, j'y étais. C'est bien cool. Et toi, c'est ton vrai décor? Ouais, d'ailleurs, attendez, et les gars, faut qu'on en parle ça. Ça, on l'a toujours pas utilisé. Ça va faire 1 an qu'on l'a. Et genre, je peux l'ouvrir. For fun, on a rien dedans. On devait faire des trucs avec des giveaways. Les gars, donnez-moi des idées. Que de base, c'était de base pour récompenser les gens, genre. Les trophées? Oh, c'est une bonne idée! Oh, et dès qu'un mec fait le mec sur le chat, j'ouvre le truc et là, il y a tous les trophées déjà. Ah, c'est pas mal. Bah non, mais tous mes trophées. Ah, le problème, c'est que ça, c'est pas assez grand, quoi. Ça, c'est juste. Ouais, à la limite, je peux mettre les réflexes GT, quoi, c'est tout, quoi. Bah, il est même pas sûr. En plus, c'est éclaté par rapport à maintenant l'e-sport que c'est aujourd'hui. Les LAN que je gagnais à l'époque, du coup, si tu les mets au jour d'aujourd'hui, c'est des Momo LAN, quoi. C'est terrible. Alors que nous, c'était limite des World Cup, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est aussi, je vais pas cracher dans la soupe, hein, c'est aussi ce qui fait que là aujourd'hui vous êtes nombreux à me suivre, tu vois. Non, par contre, effectivement, je peux mettre les trophées Gentlemate. Mais après, le problème, c'est quand on aura des locaux Gentlemate, bah ils seront locaux Gentlemate. Petit stade où. Mais attendez, c'est quoi les annonces du K6? Parce qu'au final, les gars, moi j'ai pas pu tout suivre. Parce qu'en fait, on était dans un espèce de truc VIP et tout, c'était cool, mais en fait, suivre le show, c'était pas possible. Donc en fait, j'étais au K6, pratiquement tout le long du K6, et au final, je suis l'un de ceux qui a eu le moins d'infos. Stade dans le 91, mais du coup, c'est quoi le concept d'avoir un stade? Pour faire quoi? Elle le sait quasi sûr, oh, c'est big ça. Match of viewing, show match. Ah ouais, je vois un peu. Les matchs, ça va faire entrer de l'argent. Ouais, c'est pas mal. En soi, un peu ce que Vitality voulait faire un peu avec le V-Hive. Sauf qu'ils l'ont fait en mode cybercafé. Là, c'est plus en mode open à tout le monde où tu payes comme si t'allais voir un match de foot, genre. Et ton roster Rocket League, du coup. Mais elle reprend quand votre saison, c'est quoi? On a le temps, non? On a le temps de trouver des joueurs. Pourquoi ça t'intrigue autant de savoir potentiellement qui tu vas affronter l'année prochaine si on arrive à trouver un roster? À l'image du PSG, le cassé est résident mais tient pas la reine, mais elle sera à ses couleurs. Ouais, mais même, c'est quand même big. Ça va n'est pas trop les mythes. Bah, en tout cas, devant moi, non. Donc après, ouais, peut-être qu'il y en a qui. Ouais, parce que j'y suis avec mon maillot, les gars. J'ai pas eu de problème. Après, moi, c'est différent. Oh non, en fait, qu'un fan M8, par exemple, vienne avec son maillot M8 là, je trouve c'est peut-être un peu de. Pas de manque du respect, mais en mode frérot, moi, c'est différent. Je suis CEO, tu vois. Donc, ouais, un peu de provoque. Un peu taquin. Non, parce qu'en soi, les autres, parce qu'il y avait forcément des maillots Solari, il devait y avoir des SKT, des trucs comme ça. Mais parce qu'il y avait des joueurs qui étaient sur place, tu vois. Donc, tu viens en mode tu supportes. Bon, bah, t'es un peu seul contre tout le monde. Bon, par rapport au nombre de cassés qu'il y avait sur place, voilà. Il y avait des fans avec des maillots Vita par contre. Après, les gars, ouais, moi ça me choque pas parce que j'ai vu des tweets. Parce que là, je disais en vrai, ça fait provoque. Mais en vrai, quand tu prends du recul, je trouve pas forcément. Parce qu'en gros, actuellement, en France, les seuls événements e-sport comme ça où tu peux vraiment vivre une expérience un peu comme le sport finalement, comme un match de foot ou quoi que ce soit, bah, c'est ce que propose le KCX. Il y en a très peu. Donc, même si t'es fan d'une structure différente, franchement, aller vivre une expérience comme ça, c'est cool, tu vois. Genre, moi, tu vois, je suis pas cassé, j'ai kiffé l'expérience hier soir, tu vois. Et après, c'est encore différent parce qu'il y a ma soeur qui y est, donc j'ai quelqu'un à suivre. Mais en vrai, tu peux être un fan de Vita, même si t'es un rival de cassé tout au long de l'année, bah là que t'ailles en event en mode Vita et juste tu viennes juste kiffer le truc en mode bah on a tous la même passion, c'est l'e-sport et des events comme le KCX, il y en a pas, tu vois. Il y a des events un peu comme Zerafé, tu vois, ces trucs Trackmania ou quoi, mais c'était pas Trackmania, frère, il y a vraiment rien, tu vois. Et c'était Pélix, juste un joueur dans le roster Rocket League. Mais non, mais de toute façon, pour l'instant, les gars, on n'a pas de joueur. En fait, comment vous expliquer? Là, en fait, si vous voulez que je sois un peu transparent avec vous, là, actuellement, c'est la période de mercato, d'accord, sur Rocket League. Donc, en fait, t'as plein de possibilités partout, machin, etc. Sauf qu'en fait, c'est un peu les joueurs et les structures qui ont encore des contrats sur ces joueurs, sur, je sais pas, des durées de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui, en fait, ont actuellement le pouvoir. Et en fait, tu dois attendre que un tel parle avec un tel. Au final, non, ils prennent quelqu'un d'autre, ils ont pas ce joueur, donc au final, tu peux potentiellement aller. En fait, c'est que ça. Donc là, actuellement, tu ne peux pas. En fait, c'est même pas que je veux pas vous leak, c'est que j'ai rien à leak. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, on n'a pas de roster Rocket League. Je promets que s'il y a une équipe Rocket League, un major l'année pro, je fais tout pour y aller. Bah, normalement, non, mais normalement, on devrait être sur Rocket League. Je dis bien normalement. Après, le truc, c'est que si. Tu sais, c'est comme le mercato, tu vois. C'est comme un Mbappé qui doit soi-disant aller au Real. Bah, il y a des bruits de couloir un peu partout, il y a des discussions par-ci par-là. Et ça se trouve, au final, on sera les dindons de la farce. Et le jour où il faudra aligner un roster, bah, on n'aura pas de joueurs, quoi. Ça me fume, Gotha, il est parti au cassé que. Mais non, je vous jure que l'endroit. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, t'es dans limite une autre pièce. Et en fait, tu peux aller, en fait, ouvrir et aller dans le gradin. Le problème, c'est que là, quand t'allais dans le gradin, ça devenait un peu par Games Week. C'était cool. Donc j'y suis allé de temps en temps, machin, etc. Sauf que même là, tu suis pas forcément chaud. Donc j'y suis allé, surtout quand il y a eu le match de Mel. Et les autres trucs, j'avoue que. Bah, en plus, il y avait plein de gens, en fait. Du coup, tu revois plein de têtes, plein de gens que t'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, bah, tu découvres aussi des gens. C'est toi que mes plus longues discussions, c'était avec des gens que je connaissais pas de base. Et non, c'était cool. C'était une très bonne soirée. Vraie question, limite, vous essayez que ce soit full FR ou possibilité de voir à l'Inter? Bah, en fait, il y a des moments où tu seras dans tous les cas obligé d'aller à l'Inter. Si t'es limité mais en fait tu vois genre vu qu'on veut starifier un peu les joueurs c'est plus simple de s'identifier à des joueurs francophones quand tu l'es toi-même tu vois. C'est un truc un peu que j'ai pas trop aimé avec on va dire la DA de Vitality qui avait un peu changé dans le sens où c'était dur de des fois tu peux quand même moi je me rappelle d'un joueur sur League of Legends à un moment où justement il y avait moins de français il y avait un joueur au mid qui s'appelait Jisuke lui il était pas français il était italien et tu t'arrivais à t'identifier c'était trop cool c'était un joueur super agréable à suivre malgré le fait que soit pas français tu vois mais des fois quand c'est trop inter tu sais t'as l'impression que tu perds un peu pas l'envie de suivre mais c'est plus dur de t'attacher
à quelqu'un, je sais pas comment expliquer. Pas forcément, ouais, tu peux t'attacher à des joueurs inter. Oh non, tu peux, mais je trouve que c'est plus facile avec des francophones. Je trouve que, genre, là, demain, genre, je vais sur un stream de Kamel. S'il est en train de jouer avec son mid laner en vocal et ses Saken, bah, ce sera plus simple. Je dis ça après, tu vois, avec Syncroft, il arrive quand même à faire des trucs cool, tu vois. Et je trouve quand même que c'est plus simple de pas avoir la barrière de la langue pour, je sais pas. Donc ouais, si on a la possibilité de faire francophone, tant mieux. Et puis bah il y a des moments où bah si on doit aller plus vers de l'inter, on ira vers de l'inter. Mais par exemple là demain recruter, parce qu'à un moment on nous avait dit ça sur Rocket League, à un moment il y avait, je crois, un roster full allemand, je crois, une bonne équipe allemande là qui cherchait une équipe depuis longtemps et tout le monde nous taguait en mode ouais prenez-les, ils sont trop forts. J'étais en mode ouais, German Amigos, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ouais, c'est cool d'avoir de la perf. En fait, si on peut cocher toutes les cases, c'est encore mieux, tu vois. Par contre, sur Rocket League, il y a grave moyen de rester. Ouais, c'est ça qui est truc. C'est qu'en fait, faut pas se limiter. Mais Rocket League actuellement, même avec que les joueurs free agent actuellement, tu peux créer des rosters largement top 10 world. C'est ça qui est big. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a les francophones sont aussi forts sur le jeu. Enfin, qu'il y ait autant de joueurs forts à Rocket League en France. C'est très rare les jeux où les francophones dominent autant, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte, à un moment, il y a eu plein de compétitions où, genre, le top 3, c'était genre Vitality, KC, BDS. Et sur 12 joueurs, il y en a genre 10 ou 11 qui sont francophones. C'est quand même big. Digota, aucune méchanceté dans mon message, mais j'ai peur que Emile reprenne tout le talent de KC après leur départ. Je sais pas comment l'expliquer, mais voir tous nos joueurs partir et finir systématiquement chez vous à chaque fois, ça ferait bizarre en mode récupération d'audience en prenant les chouchous de la KC. Tu l'expliques sûrement mal, mais j'espère que tu vois l'idée. Aucune méchanceté, je réitère, je viens d'arriver, désolé si t'as déjà répondu à un truc similaire. Non, j'ai pas répondu à un truc similaire parce que ton truc a l'air quand même assez perché. Mais non, c'est bizarre, pourquoi tu dis ça? On récupère des. Ah, ta casse. En fait, t'as une structure qui vire son joueur et du coup tu nous en veux à nous de récupérer un mec qui est talentueux et avec qui on veut bosser du coup. Mais du coup en fait si on joue à ce jeu du coup là actuellement y a combien d'anciens Vitality là chez KCLOL? Il y en a pas mal quand même. Du coup c'est à dire que vous avez fait la même chose du coup vous prenez les anciens Vitality qui sont bench, c'est ça? Écoute pas, t'as raison, je suis subcassé. Ah mais je vois ce qu'il veut dire en fait. En fait le truc c'est que en vrai on a un peu la même optique que Cassé dans le sens où bah Kamel il veut faire pareil, c'est à dire qu'il veut faire briller ses joueurs, il veut les starifier, il veut pas que les gens suivent que parce qu'il y a Kamel derrière, il veut tu vois que genre demain si Saken n'est plus cassé, parce qu'il s'est passé avec plein d'anciens joueurs justement qui sont allés dans d'autres structures, bah que des gens sont en mode merci pour les travaux et que certains continuent de le suivre. Et en fait pour certains effectivement je peux comprendre, genre actuellement tu supportes Cassé, tu supportes certains joueurs qui sont actuellement dans le roster, si plus tard ils vont dans d'autres structures, t'es en mode putain c'est chiant parce que je le kiffe mais en même temps c'est la structure rivale donc c'est chiant. Donc en fait je peux comprendre son message même si ça fait un peu perché quoi. Et oui. En fait 0 tryout sur Valo non je ne pense pas. Je pense que tout le monde est un peu dans la devise, dans tous les cas, on a tous fait le parcours ensemble, etc. Tu vois, genre rien comme ça, tu vois. Déjà, ça se passe très bien et je pense que tout le monde mérite sa VCT, tu vois. Si demain, effectivement, on est dernier du classement quand on va jouer les VCT, bah oui, il faudra sûrement faire des changements. Ça se trouve, on n'en sait rien, tu vois. Mais là, actuellement, il n'y a aucun problème dans le roster Valo, tu vois. Il y a des détails à rectifier et justement, là, ils ont donc du temps pour les bosser, tu vois. L'avance qu'on peut avoir sur les équipes VCT actuelles, c'est que si on fait pas de roster change, bah, ce qui est cool en plus, c'est que du coup, bah, on a moins de travail à faire parce que du coup, on a travaillé plein de choses déjà en VRL, même si le niveau est plus haut. Bah, en fait, c'est des trucs à peaufiner maintenant. Donc, c'est cool. Mais ça se trouve, même avec cette avance-là, on se fera déchirer, tu vois, on n'en sait rien. Mais si c'est le cas, bah là, soit on fera des changements en conséquence, soit t'en sais rien, c'est l'e-sport, hein, tout bouge. Hein. C'est compliqué de pré-shot, comment va être ton roster, comment vont être les résultats, c'est vraiment quelque chose de. L'e-sport, c'est très compliqué. Hein. Bah, c'est un peu comme le sport, hein. Le sport, c'est pareil. Hein. T'as des équipes sur le papier qui sont favorites, qui sont vouées à gagner la Ligue des Champions, tout ce que tu veux, roster All-Star, et pourtant, c'est rare que ça arrive, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil, donc tu sais pas trop ce qui va se passer, et tu vis un peu au jour le jour, et tu fais en conséquence des résultats, quoi. KC sont riches, faut pas croire. Là en France, ouais, KC c'est une des structures les plus. Qui marchent le mieux, les gars. Hein. Bah, les gars, quand t'as eu des Reckless, des scrims et tout dans ton. Bah, tu les payes pas au lance-pierre, les gars. Hein. Interview de Arthur, c'est entre 4 et 6 millions cette année en CH, je suppose. Ouais, je pense, mais 4 ou 6, tu vis bien. Hein. Dans tous les cas, t'es obligé, les gars. Actuellement, ils ont l'un des meilleurs rosters LoL. Je vais appeler ça la Ligue 2, je sais que c'est péjoratif, mais c'est pas du tout le cas. Mais je confonds entre LEC et LFL. J'ai perdu tous les noms. Voilà, je suis un boomer, j'ai perdu tous les noms. Mais du coup, de la Ligue, la meilleure Ligue en dessous, les. Moi, c'était l'LCS, moi, à mon époque, les gars. Comment s'appelle l'LCS maintenant? Parce que je confonds entre les deux. LEC, d'accord. Maintenant, c'est LEC. Et du coup, la ligue, bref, ils sont dans la ligue en dessous de la LCS. Et du coup, c'est un des meilleurs rosters, même worldwide, qu'ils ont, entre guillemets, en Ligue 2, tu vois. Sur Rocket League, ils avaient un roster prétendant à être top 1 world, minimum top 4. Donc ça coûte cher, machin, etc. Ils ont des joueurs sur pas mal de jeux. Sur Valorant, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point les VCT, ça coûte cher. Surtout quand t'as des joueurs stars comme Scream, etc. Je connais pas les budgets, mais les gars, c'est. Donc ouais, tu dois générer quand même plusieurs millions pour pouvoir être partout et pas être en mode endetté de partout, quoi.
Mais d'un autre côté, bah je pense que c'est une des structures actuellement qui est pourtant pas dans les, on va dire, à part certains jeux dans les tiers 1, et pourtant qui doit vendre comme pas possible en termes de maillots, etc. Sauf qui sortent pas mal de choses. Et vous vous rendez pas compte, mais le merch, ça aide énormément en dehors des sponsors la structure, tu vois. Elle dit que 40% des revenus c'est les sponsors, 40% c'est le merch, et le reste c'est des divers ligues. Ouais, c'est ça doit être ça. Ouais. Honnêtement, sur Rocket League, tu vises le titre de World Champion la première année de Myth. En tout cas, on va tout faire pour. Je pense qu'on pourra pas aligner un budget pouvant aligner un roster top 1 World. Après, les gars, on sait jamais, hein. Valorant, on est parti avec des joueurs, parce que maintenant tout le monde dit oui, Valorant, c'est normal, vous soyez qualifiés, vous avez pris des joueurs stars. De base, c'était tous des joueurs bench, ou qui n'avaient même pas de tryout, les gars. La saison, elle est commencée sans aucun de ces 5 joueurs. Et après, une fois qu'on a fait le plus dur, qu'on a réussi justement à créer l'exploit sur 2 saisons, machin, etc., ça nous fait ouais, non, mais c'est normal que vous gagnez. En mode. Bah, Fortnite, pareil. On dit pourquoi vous allez sur Fortnite, le jeu pue la merde, y'a plus personne dessus, gna gna gna. Pourquoi vous prenez qu'un seul roster? Pourquoi vous prenez ces deux-là? Ça a pas marché chez Vitality, gna gna gna. Après, une fois que ça marche, c'est normal. C'est comme ça partout. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que, genre, là, dans tous les cas, sur tous les jeux où on ira, on fera notre maximum. Justement, potentiellement, on a très peu de fois des joueurs en mode sur le papier, c'est des tiers 1, pas forcément joueurs stars, mais ils sont là, tu vois, et ils deviennent les stars à. Moi, ça m'a fait plaisir après que justement Poda et Sneezy se qualifient pour la World Cup, qu'ils aient level up, que tout le monde ait vu un peu le level up au fur et à mesure des saisons, des FNCS, etc. Même les autres, tu vois, de la communauté le voyaient, tu vois. Genre actuellement, tu voyais des tweets passer en mode je comprends que ce soit les seuls FR à se qualifier, ils ont le mental pour, c'est des vrais pros, machin, etc. Et ça fait plaisir, parce qu'effectivement, que ça soit même dans le mindset, ils ont été impériaux. Par contre, faut dire à Squeezie de mieux gérer le shop, faut faire quelque chose de plus pro là, les précos, tu reçois 2 mois après, c'est terrible. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de demandes pour une structure qui venait de se lancer. Et de base, si on voulait être prêt, dis-toi que la structure là, on l'aurait lancée genre même pas encore, tu vois. Parce que justement, pour tous ces problèmes, tous ces trucs, ou ce côté infrastructure où il fallait qu'on soit avec plus de gens. Sauf que vu qu'il y a eu des ligues de partout, que les gens avaient des attentes, on a sorti, on va dire, la structure un peu plus tôt que ce qu'on aurait dû le faire. Et du coup, c'est ce qui fait que on manque potentiellement de professionnalisme sur plein de choses, genre les maillots, etc. Genre quand il y a 12 000 maillots commandés, les gars, sur une structure qui vient de se lancer. Merci à vous, hein, franchement force, hein, continuez, c'est trop cool. Mais en fait, c'est que sans faire le mec ou quoi que ce soit, on a été victime du succès, tu vois. Dans le sens où on ne rendait pas compte, c'est énorme. Et du coup, on n'a pas du tout les infrastructures actuellement pour ça, tu vois. Si j'avais dit 20K maillots, ça m'étonnerait même pas que ça soit passé avant, genre. Parce qu'après, du coup, il y a eu tous les résultats derrière et tout. J'avoue que c'est pas un truc où moi je m'en occupe tant que ça, tu vois. Moi, je suis le petit spammer qui veut justement qu'on sorte des trucs, tu vois. Et d'un autre côté, c'est aussi pour ça que j'ai répondu à un mec sur Twitter justement dernièrement. Il nous disait ouais, pourquoi vous avez pas sorti un maillot rose comme votre voiture, le truc en GP, machin, etc. en rapport avec le GP. C'est qu'en fait, justement, effectivement, vu qu'il y a déjà du retard sur les précommandes ou qu'il y a des gens qui ont des problèmes, on veut pas faire les mecs en mode la ferme, on vous sort des trucs, dans tous les cas, ça va acheter. Non, tu vois, on veut faire des trucs bien et c'est pour ça que là, malheureusement, il y a encore des gens, je crois que là, c'est réglé cette semaine pour tout le monde, qui ont eu des problèmes sur certaines commandes ou qui ont pas encore reçu des précommandes qu'ils ont fait il y a plusieurs mois. Du coup, on attend qu'au moins tout le monde à ce niveau-là soit bon pour se projeter sur autre chose, tu vois. Parce que oui, effectivement, là, on sortirait des maillots toutes les 2 semaines, ça marcherait quand même, c'est terrible à dire, mais j'ai vu certains designs, ils sont très stylés, et il y a certains, ils ont précommandé, la date butoir où les précommandes sont parties, ils ont reçu limite le soir même, et eux, du coup, c'est bon, ils ont leur maillot depuis giga longtemps. Donc eux, là, ils attendent un nouveau truc, quelque chose. Sauf que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore tous reçu, donc voilà. Mais après, dès qu'on sera mieux organisé à ce niveau-là, ça tournera, les gars. En vrai, je sais que c'est pas toi, mais c'est pas dommage que le meilleur MI du GP soit chinois. Alors, j'avoue que je m'en suis pas du tout occupé. Et je pense que si ça a été chinois, c'est parce que justement, je pense que le contact du GP de base, ça doit être le même qui de base travaille chez Gentlemate. Et vu qu'il a énormément de boulot sur Gentlemate, du coup, ils ont dû passer par quelqu'un d'autre, je pense. Et pour avoir à temps pour le GP, je suppose. J'avoue que ça me concerne pas du tout. Moi, dis-toi, même si je suis proche de Lucas, etc., ça c'est des sujets qui me concernent pas. Tu vois, moi, je vais au GP en tant que guest, pas en tant qu'organisateur, tu vois. Donc, j'avoue que tous ces problématiques-là, je pourrais pas te répondre du pourquoi du comment. Arc DLC Pokémon, il y a un DLC sur Pokémon? Il est bien? Vraiment, les gars, en ce moment, je suis au courant de rien. En fait, c'est vous mon actu, en fait. Je pense que je devrais lancer des lives tous les jours où vous me donnez l'actu et on parle. Mais du coup, j'ai même pas préparé la vidéo d'explication. Je devais la faire avec Aaron de TFT. Oh, les gars, on est sous l'eau. On est sous l'eau, il y a trop de trucs à faire.